Bonjour à tous, petite capsule. Alors, déjà je voudrais définir la différence entre le but et le moyen. Très souvent, vous savez, les gens confondent le but et le moyen. Par exemple, imaginons, vous voulez faire le tour du monde, vous voulez faire un voyage organisé, une croisière, etc. En fait, le but, c'est d'arriver à destination. Mais finalement, le but, c'est pas d'arriver à destination, c'est le but, c'est le moyen. C'est-à-dire, si vous faites, par exemple, le tour du monde, le but, c'est pas au moment où vous allez revenir sur votre point de départ et que vous allez dire ok, c'est bon, j'ai réussi le tour du monde. Le but, c'est le voyage, c'est le parcours en fait. Donc en fait, le vrai but, le but du but, c'est le moyen, et faut pas rechercher le but. Par exemple, normalement dans un monde normal, un match de foot, on s'en fout du score final. Ce qui compte, c'est le match. C'est-à-dire, le but, c'est de gagner. Mais en fait, ce qui compte, c'est le match en lui-même. Par exemple, quand vous jouez à un jeu vidéo, le but, c'est de terminer le jeu vidéo. Mais en fait, au moment où vous allez terminer un jeu vidéo, finalement, en fait, ce qui a vraiment compté, c'est toutes les heures passées à jouer à ce jeu. C'est pas le moment où vous allez voir les crédits à la fin du jeu vidéo. C'est pas le moment où vous allez terminer un film, ou c'est pas la seconde où vous allez terminer un film, où vous allez terminer un jeu vidéo qui compte. C'est le moment où vous y avez joué et tout le moment où vous avez apprécié le film. Donc en fait, le but, quand on arrive au but, c'est un petit peu la mort finalement, c'est un petit peu la fin. C'est un petit peu... Alors que le moyen, c'est justement l'inverse, c'est la vie. C'est là où vous êtes... C'est là où les choses elles sont en action, c'est là où vous êtes vivant. Alors que en fait, le but, c'est un petit peu... C'est la fin, c'est la mort, quoi. Et le truc, si on prend par exemple l'exemple du combat et de la victoire. En fait, le but, c'est la victoire. Le moyen, c'est le combat. Mais quel est le plus important entre les deux ? En fait, c'est le combat, parce que votre mérite, est-ce qu'il dépend de la victoire ou il dépend du combat ? Si votre victoire, c'est si vous avez combattu contre une fourmi, par exemple, vous avez aucun mérite. Donc en fait, le plus important, c'est pas la victoire, c'est le combat en lui-même. Et la victoire, elle est à la hauteur du combat. Donc ça prouve bien que le plus important entre la victoire et le combat, c'est le combat. Donc en fait, le plus important, c'est pas le but, le plus important, c'est le moyen et l'action que vous allez mener pour atteindre ce but. Mais en fait, l'important, c'est pas le but. Et le truc, c'est que en fait, on est programmé pour être dans la facilité au niveau de notre corps, de notre ADN, etc. Et si on prend l'exemple, par exemple, de la difficulté et de la facilité, le but, c'est on est programmé pour être dans la facilité, pour rechercher la facilité, ne serait-ce que pour survivre, par exemple. Mais en fait, comment être dans la facilité ? C'est d'être à l'inverse dans la difficulté. Par exemple, comment être dans la facilité de soulever des objets lourds facilement ? C'est de faire l'inverse. C'est d'aller dans une salle de muscu, de soulever des haltères les plus lourdes possibles. Et à ce moment-là, et ensuite vous serez dans la facilité. Donc, en fait, ce qu'il faut, c'est rechercher. Faut pas rechercher le but, faut rechercher le moyen. C'est pareil pour quelqu'un qui fait des études, par exemple. S'il cherche la facilité, c'est-à-dire à arrêter de travailler dès 16 ans, à pas faire d'études, en fait, toute sa vie sera dans la difficulté financière. Quelqu'un qui va pas à l'école, par exemple. Alors que quelqu'un qui cherche la difficulté, quelqu'un qui cherche à faire 10 ans d'études de médecine, en fait, toute sa vie,
il sera dans la facilité financière. Donc si vous recherchez la difficulté, vous serez dans la facilité. Et si vous recherchez la facilité, vous serez dans la difficulté. Donc si vous recherchez le but, en fait, faut pas rechercher le but, faut rechercher le moyen. C'est-à-dire que, par exemple, une journée type où vous pouvez expérimenter ça, pendant une journée, vous recherchez la difficulté par rapport à vous-même, par rapport à votre caractère, par rapport à vos habitudes, par rapport à vos addictions, que ce soit le matériel, l'argent, rester tout le temps devant des écrans, de fumer, de faire, peu importe quelles addictions vous avez, mais en fait, ne recherchez pas le but. Ça, c'est le grand piège que 99% des gens tombent dedans, c'est de rechercher le but. Faut jamais rechercher le but. En fait, faut rechercher le moyen, faut rechercher l'action. En fait, ce qu'il faut, c'est aimer. Quand je dis la difficulté, c'est l'épreuve un petit peu. C'est le challenge. En fait, faut aimer la difficulté. C'est un petit peu comme quelqu'un, qui ferait le Tour de France. Mais en fait, son but, ce serait pas d'être premier. Sinon, ça sert à rien de se lancer dans un truc pareil. Son but, ce serait juste de faire le tour du parcours. Mais sans chercher à être le premier. Il cherche pas à être le premier. Il cherche juste l'action. Il cherche juste à réussir le parcours. Et en fait, faut vraiment ne vous fixez pas d'objectif. Cherchez juste l'action au maximum et recherchez la difficulté. Et essayez. En fait, c'est vraiment pas naturel de faire ça. Et moi, j'ai expérimenté ça, franchement. Essayez juste une journée. Vous fixez aucun objectif, juste vous recherchez la difficulté par rapport à vous-même, par rapport aux autres, par rapport aux événements, et vous allez voir qu'à la fin de la journée, ce que vous allez ressentir, c'est incroyable. Mais pour ça, faut limite à pas avoir de but. C'est comme quand vous voulez être quelqu'un de bien ou que vous voulez enseigner des choses. Si vous fixez un objectif, vous allez avoir la flemme. Parce que vous allez commencer à réfléchir de manière rationnelle. Ouais, mais qu'est-ce que ça va m'apporter par rapport à la souffrance que je vais mettre en œuvre, etc. Donc en fait, la majorité des gens, ils bougent pas parce qu'ils ont la flemme, parce qu'ils réfléchissent à l'objectif. Mais essayez de rechercher la difficulté, de rechercher l'action, sans véritablement avoir d'objectif autre que de rechercher la difficulté. Et là pour vous, ça va être incroyable. Parce que, en fait, le but, l'objectif n'apporte rien dans la vie. Ça, c'est quelque chose, au moment où vous terminez un jeu vidéo, ou au moment où vous terminez la dernière seconde du film, ou au moment où, vous terminez un match de foot et il y a le score qui s'inscrit. En fait, le but n'apporte rien. Et le fait d'avoir réalisé un objectif n'apporte rien. Au moment de votre mort, sur votre lit de mort, admettons que vous ayez réussi tous vos objectifs de vie, en fait, vous allez mourir et ça apporte rien. Par contre, ce qui apporte, c'est l'action en direction du but. C'est-à-dire que vous devez avoir en fait, le mieux, c'est d'avoir un but qui n'est jamais atteignable. Par exemple, d'être quelqu'un de bien. Vous allez jamais, il n'y a pas un seuil où c'est bon, non, vous pouvez tout, ce qu'il faut, c'est avoir un but où il n'y a pas de seuil, où ça s'arrête pas, en fait. Et ne pas rechercher le but. Ne recherchez pas le but. Recherchez l'action et le moyen qui amène dans cette direction. En fait, recherchez à aller dans une direction sans jamais qu'il y ait une ligne d'arrivée. Tout simplement. Et essayez de vous faire un challenge, juste une journée par exemple, où vous allez muscler votre volonté en fait.
Vous n'allez pas chercher à atteindre un but ou un objectif, vous allez juste muscler votre volonté. Et au début, vu que vous n'avez pas de muscles, ça va être difficile, mais après, une fois que vous serez musclé, ça sera facile. Et vous allez pouvoir aller encore plus vite, encore plus fort dans cette direction. Parce que vous allez être musclé, donc ce sera plus facile. Mais en fait, le but, c'est comme quelqu'un qui va dans une salle de muscu, il cherche pas. Son but, c'est pas de soulever une barre à 100 kg au développé couché. Son but, c'est d'être musclé. Mais c'est en fait, je crois que je vous l'ai dit 10 000 fois, mais en gros, ouais, voilà, ne cherchez pas le but, mais recherchez l'action et le moyen, tout simplement. Un exemple que je pourrais vous donner, c'est, par exemple, vous savez, des fois, il y en a, ils vont soit faire la prière de manière mécanique, en se disant, c'est bon, j'ai fait 3 prières aujourd'hui, ou j'ai fait 10 prières dans la semaine, c'est-à-dire, pour eux, c'est la comptabilité, quoi. Ils recherchent le nombre, ils recherchent pas la qualité, mais la quantité. Et ils font de manière mécanique, ils ont des objectifs rationnels mécaniques, et finalement ils sont dans le but et pas dans l'action. L'action, il n'y a aucune profondeur, aucune qualité, et ils ont pas compris qu'en fait ce qui compte c'est pas l'objectif au niveau du score, c'est l'action au moment où t'es dans l'action, c'est ça qui compte le plus. Donc en fait tu devrais même pas calculer combien de fois tu fais de prières, tu dois les faire si t'as envie de les faire, ne pas te forcer, et si tu les fais, bah fais-en autant que t'as envie de faire, tout simplement. Et parce que si tu fais à contre-cœur, en fait ça sert à rien, ou si tu les fais mécaniquement. Et c'est pareil pour en fait quelqu'un qui raisonne pas de cette manière-là, comme moi, comme je vous explique dans cette vidéo, bah en fait ça sert à rien de vivre, parce qu'on va tous mourir. Donc techniquement, par contre, si tu comprends que le but c'est pas le but, mais l'action, c'est pareil pour le fait de jeûner. Si tu jeûnes, je sais pas moi, 2 jours, 3 jours, une semaine, en fait, et je parle de jeûne complet, ou alors jeûne intermittent, jeûne durant le ramadan, etc. Ben en fait, ce qui compte c'est pas combien de jours t'as jeûné. Ce qui compte c'est qu'est-ce que ça t'a apporté. Et ce qui compte c'est le moment même où t'as jeûné et t'étais dans un état plus léger, plus de détachement, de travail sur toi. En fait, c'est le moment où t'as jeûné qui, c'est pas à la fin. À la fin, c'est terminé, ça y est, au revoir, c'est terminé, ça sert plus à rien. Une fois que le truc il est passé, c'est comme quand tu regardes un film. Une fois que le truc il est passé, ça sert plus à rien. En fait, finalement, ce qui compte, c'est quand t'es dedans. C'est le moment où t'es en train de jeûner. Mais après, ça sert à rien. C'est pas de la comptabilité. C'est pas j'ai travaillé 35 heures par semaine, donc je touche tel salaire et tout ça. Ce qui compte, c'est en fait c'est l'inverse du travail. Le travail, tu fais pour avoir le salaire et pas pour le travail en lui-même. Et en fait, notre vie ça devrait être le contraire. C'est-à-dire faire les choses pour la chose en elle-même et pas pour une comptabilité ou des objectifs ou voilà. Voilà, je vous remercie, à bientôt.